Quand l'univers décalé de Martin Zimmerman rencontre l'appareil photo d'Augustin Rébété, ça donne les aventures de Mr. Skeleton, un clown punk maléfique aux aventures rocambolesques, signature d'un surréalisme absurde à la Suisse. On fait un art qui est d'une manière très suisse aussi, puis qui s'inscrit dans une tradition d'autres artistes comme Roman Signer, comme Tinguely. Mr. Skeleton, c'est un punk, mais c'est surtout la mort, c'est surtout l'incarnation de la mort. Et puis, je crois que nous, on avait envie de travailler avec des squelettes. On adore les squelettes, on a une fascination pour ça. Martin, il a aussi un physique qui est squelettique. Derrière ce drôle de personnage, les influences sont nombreuses. Les premiers Disney des années 30, le comique de geste de Charlie Chaplin et bien sûr Buster Keaton. Martin m'a fait découvrir les films de Buster Keaton et on adore Buster Keaton les deux. Lui, je crois qu'il a regardé tous les films 22 fois, etc. On est radical et nous on adore jouer avec les clichés parce qu'évidemment c'est un clown, donc tous les personnages sont très clownesques. Nous on voulait faire des films burlesque noir et blanc d'aujourd'hui. Ça amène un certain humour qui est particulier et qui est très punk, quoi, ouais. Pour réaliser les aventures de Mr. Skeleton, pas de grosse production. Tout est fait de bric-à-brac et ça marche. C'est du théâtre pauvre, hein, c'est du film pauvre parce qu'on n'avait aucun budget pour ces films. On voulait justement pas du tout faire ça. On voulait pas chercher de l'argent pour faire ces films. On voulait les faire dans un esprit très punk. On avait toujours que 2-3 jours pour les faire, pour chaque film. Donc ça a été dans une manière très efficace, très rapide, mais aussi dans une certaine urgence. Donc ça nous a aidé aussi de sortir de nos propres univers. Mr. Skeleton s'impose aussi comme un grand justicier, peut-être un regard critique sur notre société, comme ici, avec cette allusion à la crise migratoire.